Alors bonjour, ce matin nous sommes au pont pavé à Grande Ravine Gosier. Alors à la demande de Cindy qui voudrait bien déboucher sur un métier sur l'environnement, donc je suis en train de lui présenter un certain nombre de sites sur le Gosier et ailleurs, des sites différenciés comme des salines, des forêts marécageuses, des mangroves. En tout cas ce sont des sites, des zones humides protégées. Parce que moi j'ai été garde du littoral une dizaine d'années à Sermenté, donc j'essaie de lui apporter, de partager avec elle mon savoir, de manière à ce qu'elle puisse être initiée à ces milieux humides. Pardon. Donc nous sommes dans un bassin versant, il n'y a que des mornes autour de nous, nous sommes vraiment dans un fond. Donc toutes les eaux qui s'agglutinent, qui coulent depuis Port-Blanc et d'autres sections, passent forcément par ce canal que vous voyez là, ce bassin versant, et qui ira dans l'estuaire de Grande Ravine, dont nous allons peut-être parler un peu tout à l'heure. Donc nous allons progresser vers le début. Donc des alevins de tilapia ici, qui cohabitent avec des marisias, qui sont des escargots que Guy Corneli et le savant français, le malacologue français, Jean-Pierre Pointier, avaient fait rentrer pour éradiquer la bilharzie, c'est-à-dire l'escargot qui donnait la bilharzie. Donc ceux-là, ils ne sont pas venimeux. Une plante invasive qui est reconnue invasive, tout comme d'autres plantes invasives, comme certains bambous, comme le tulipier du Gabon, qui était dans l'un de mes ouvrages, qui est sorti en 2014. À un certain moment, ils peuvent couvrir tout le plan d'eau et rendre très difficile la photosynthèse des petites plantes qui poussent au fond de l'eau. Donc il faut vraiment les enlever, ne pas permettre qu'ils pullulent trop, qu'ils recouvrent trop le plan d'eau. Hein. Plus bas, nous avons en face des malangas rivières. Des malangas rivières qui montent assez haut, 1 mètre, 1,50 m, mais qui ne sont pas comestibles puisqu'ils n'ont pas de tubercules. Comme nos malangas à nous, qui ont des tubercules qu'on peut manger, qui ressemblent un peu au madère et tout ça. Et donc, il faut le signaler qu'ils sont très présents dans les temps de Grande Ravine. Un peu plus loin, nous avons ces fameux ptérocarpus qui donnent leur identité véritable à la forêt marécageuse. Parce que la forêt marécageuse, comme j'ai dit à Poussette, est caractérisée par ces grands arbres-là, qui font plus de 15 mètres de haut, et qu'on appelle ptérocarpus, mangle-médaille ou sang-dragon. Parce que quand on les écorche, il y a une sève qui coule et qui ressemble beaucoup au sang humain. Au cou que nous voyons ici dans la Corsière, c'est un arbre très important sur le plan patrimonial, sur le plan du patrimoine floral de la Guadeloupe. Puisque c'est un arbre qui a été très certainement importé par les Caraïbes, alors Caraïbes en fait, les civilisations précolombiennes qui ont été en fait les premiers habitants de la Guadeloupe. Donc ils l'utilisaient particulièrement, singulièrement pour enduire leur peau contre les piqûres de moustiques et aussi évidemment pour leur utilisation culinaire. Nous avons le figuier noir. Ce sont des figuiers noirs qui poussent entre justement les ptérocarpus, hein, et qui un peu les enlacent comme ça. Hein. Et justement, c'est ce que j'avais expliqué à Poussette, qu'ils vont enlacer tellement fort les ptérocarpus qu'ils finiront par les étrangler dans beaucoup d'années. Mais quand on voit des grandes feuilles comme ça, nous avons affaire au figuier noir bagnant, qui est à différencier avec l'autre figuier maudit, dont les feuilles sont un peu plus petites, la morphologie des feuilles est différente, mais c'est toujours des figuiers, des présences des broméliacées. Eh bien, ce sont des épiphytes qui savent grimper. Hein. D'ailleurs, ils ne font que grimper. Hein. Grimper, s'agripper, s'adapter sur un arbre support. Là, en l'espèce, c'est un figuier. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne parasite pas l'arbre. Mais contrairement aux parasites que nous verrons lors d'un prochain reportage, nous verrons en détail ça. Justement, une petite étude comparative entre épiphytes et parasites. Les broméliacées, ce sont des épiphytes qui ne mangent pas, si vous voulez, la sève de l'arbre. Savoir que c'est un arbre qui, sur le plan
cosmétique a des vertus médicinales si on sait bien s'en servir. Alors pour ne pas le nommer, Henri-Joseph a compris ça et là il l'utilise dans sa pharmacopée en quelque sorte, en tout cas dans son travail. Donc ça nous fait plaisir que cette essence florale de la Guadeloupe a trouvé preneur en quelque sorte et des gens qui puissent l'utiliser et le faire connaître. Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est le galba. Et il est particulièrement à l'aise par ici parce que son diamètre, son pourtour et son diamètre sont beaucoup plus importants parce qu'il est à l'aise au bord de l'eau et il se laisse pousser généreusement. Alors sur la présentation du galba, je prends congé en vous souhaitant d'avoir pu glaner ici ou là une petite ou deux informations utiles pour votre culture générale en tout ce qui concerne les essences de la Guadeloupe qu'on gagnerait à continuer à présenter et nous gagnerions à former nos jeunes qui le veulent bien sûr dans ce domaine parce qu'il y a vraiment du travail et en plus c'est intéressant mais il suffit d'être sensibilisé ou passionné. Au revoir.